ses vidéos à lui aussi, là, 070, je sais plus comment il s'appelle. Et donc, Cédric, voilà, je suis allé voir les vidéos de Cédric, pardon, et également celle de Rémi, voilà. Donc je vais voir de temps en temps un petit peu les vidéos. Je suis allé voir également celle d'André, je suis allé voir également. Donc voilà, il y a de très très belles vidéos, vous faites de très très belles vidéos, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà Gilles, et là aujourd'hui c'est des téléphones encore une fois, tu m'as eu 58, 59 là Gilles. Hein. Oui, QSL, Francis, ben regarde, j'en ai profité, mon ami, le temps que tu parlais dans le QSO, pour prendre le cellulaire ici, prendre une petite vidéo, tellement que ça arrive très bien, que les conditions sont bonnes. Et puis, pour remarquer, hier aussi, mon premier contact, c'était toi, hier, Francis, côté ici. QSL, mon ami? QSL 100%, mais de mon côté c'est pareil, c'était le premier contact, hein, hier pour le Canada, et cet après-midi c'est pareil, c'est le premier contact que je fais, mais de la journée, voilà. De la journée, c'est le premier contact, puisque j'ai bricolé là, dehors, donc je viens de me mettre juste à la station, et je me suis dit, tu vas déjà lancer un petit appel, voir s'il y a Gilles en fréquence, et bien tu vois, tu es en fréquence, donc ça fait bien plaisir de t'écouter, et surtout que tu passes toujours dans d'excellentes conditions de mon côté, hein. Je sais pas, apparemment là, on est sur un très très bon couloir tous les deux, hein. Bon, moi je suis un petit peu situé sur une hauteur, hein, sur une colline, bon après je suis en directive également, et puis bon, apparemment toi tu es très bien situé également, puisque c'est vrai que bon, entre nous deux ça passe très très bien, hein. Oui, c'est du 59 plus ici. Tu verras ici sur la vidéo, Francis, sur le S-meter, là, il en manque un petit peu, là. Mais tu peux constater simplement par l'audio le rapport de signal ici. Tu peux l'évaluer simplement, là, ce côté ici. Le QSL, Francis? QSL 100%, mais je suis bien content, je regarderai ça, si, mais ouais, j'ai pas de truc pour faire une vidéo, hein. Ma fille a un superbe appareil avec lequel je pourrais faire des vidéos, mais bon, il faudrait que je lui demande pour essayer moi de faire une ou deux vidéos là, voilà, pour m'exercer un petit peu, parce que apparemment je m'aperçois qu'il y a beaucoup de web qui se sont mis à faire des vidéos, et c'est vrai que c'est bien sympathique de pouvoir se voir, s'entendre là, du moins sur internet, d'aller voir un petit peu les vidéos et de pouvoir s'entendre, hein. Ça fait bien plaisir, mais je vais essayer de m'y mettre également là, à faire des vidéos. Oui, QSL, mais tu vois, mais c'est pas une obligation, hein. Ce qui compte, c'est qu'on ait fait contact. Tu vois, moi, au début, les premières années ici, je prenais contact dans mon carnet de trafic tout le temps ici. Simplement, il y avait rien complètement sur l'électronique ici. Il y avait pas. J'avais fait une couple de vidéos là que j'avais mis sur YouTube, dans le mobile, et puis au début ici sur la station. Mais je vois que c'est mieux parce que beaucoup de gens aiment entendre la façon dont on est ajusté dans l'audio, hein. Alors c'est un peu le thrill aussi de pouvoir dire j'ai parlé avec le QTH 14 avec lui, c'est un genre de façon de confirmer en plus qu'on peut voir les stations et puis toutes les setups que les amis ont, Francis QSL. QSL 100%, mais oui, c'est ça qui est bien, c'est qu'on voit on voit les stations des OM avec qui on a conversé, hein. C'est vrai qu'on voit la station d'André, celle de Cédric, on voit celle également de Rémi. C'est vrai que c'est super sympathique, hein. Mais de mon côté, je ferai pareil, je ferai une vidéo et vous verrez ma station, hein, voilà. Ainsi, ma nouvelle station, parce que je l'ai remodifiée un petit peu, hein. Donc, je pense que c'est une station assez sympa, voilà, Tachi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et après, disons, en plus, ce qu'il y a de marrant, c'est que Rémi, toi et moi-même, on trafique exactement avec les mêmes conditions de trafic là. Tu sais, Gilles? Oui, QSL. Ben, tu vois, pour moi, là, la RCI 2950, là, c'est un poste quand même assez fiable sur la fréquence et stable aussi, là, qui pour moi donne amplement le besoin complet de ce que j'ai complètement besoin ce côté ici, Francis QSL. QSL 100%, mais moi c'est pareil, j'ai toujours eu le RCI 2950, bon j'ai le ICOM, hein, j'ai le décamétrique, le ICOM, la 737, mais je m'en sers très rarement, hein, tu vois, je me sers plus souvent du RCI qui est accordé, disons, avec la chaudière, comme on dira, la même chaudière que Rémi, hein, on est équipé pareil avec Rémi, hein. Donc voilà, et donc je me sers plus souvent du RCI parce que j'ai un peu plus avec le RCI, hein. Mais autrement, après, niveau confort d'écoute et tout, bon, le RCI a de très très bonnes réceptions, le RCI,
Le seul truc que je reproche au RCI, c'est qu'il n'y a pas le paragraphe du signal. Voilà. J'ai vu sur la vidéo de Rémi que lui s'était fait le paragraphe là pour voir les signaux. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage qu'ils aient oublié de faire le paragraphe des signaux là. Parce que ça, Gilles. Oui, QSL, tu vas pouvoir voir en même temps sur la vidéo le paragraphe. Je l'ai, un de mes amis ici qui m'a vendu le poste a ajouté un sticker là de 1 à 10, oui 1 à 10, 1 à 9, ensuite 30. Un peu semblable à Rémi là qui a rajouté dans son écran là. C'est un petit peu semblable à ça ce côté-ci. Puis ensuite j'ai rajouté le préamp sur l'Alpha Lima pour montrer un peu le signal à quelle façon que tu arrivais ici avec le préampli, mais qui me rajoute un peu de bruit de fond en négatif ici sur la réception, Francis. C'est ça 100%, mais je vois que je suis le seul à ne pas avoir fait le paragraphe. Allez, il va falloir que je le fasse de mon côté le paragraphe. C'est vrai que c'est pas évident. Je me fie un petit peu au décamétrique, hein. Je me fie un petit peu à la réception du Icon 737. Donc je me suis fait à peu près, disons, un repère comme ça avec les LED là du RCI. Hein. Donc je vois à peu près les signaux là. C'est pour ça que je peux faire des reports plus ou moins corrects hein, par rapport au ICOM. Hein, voilà. Donc je sais que toi, avec le ICOM, tu m'arrives en principe 59 plus 10, bon, sans le préamplificateur de réception. Donc je sais que le RCI, quand j'ai pratiquement toutes, disons, pas toutes les LED allumées, mais bon, c'est du 9 plus 20, facilement. Voilà, c'est ça, j'ai là. Oui, QSL. Ben, tu vois aussi, bien souvent, Francis, moi, je donne un rapport de signal aussi, puis c'est rare que je peux arriver pour me tromper, mais c'est tout simplement juste avec l'audio. Juste avec l'audio, on peut faire une évaluation, tu comprends, sur le signal. Puis il m'a dit que quand il vient un peu, à force de faire de la radio, tu viens que le signal, il vient avec l'audio, là, tout simplement, sans regarder. Le QSL, Francis? Au niveau radio, l'audio, il n'y a pas de problème, les radios. Bon, le signal, c'est pareil, en principe, quand on a une radio qui arrive bien percutante et tout, en principe, bon, les signaux sont quand même assez importants. Hein. C'est pour ça que toi, quand je vois comme tu m'arrives aujourd'hui, je sais que c'est facilement du 58, 59, facilement. Voilà, donc il n'y a pas de problème parce que la radio est très percutante, il n'y a rien à dire. Je sais que là, c'est du 58, 59. Hein. Voilà. Et l'autre jour, tu m'arrivais 59 plus 10 plus 20 dB, mais la radio, c'est vraiment plus forte. Donc, automatiquement, je me doute bien que les signaux vont avec la radio. Hein, c'est ça, j'ai... Oui, QSL à 100%, mais c'est un peu comme ça. Puis, tu vois, c'est comme ça que je peux confirmer que mon poste manque un petit peu, peut-être sur la réception, l'ajustement du signaux. Mais ça, c'est tout simplement un détail, parce que ce côté-ci, quand je le rapport de signal, est pratiquement une à deux de plus du signal habituel, ce côté-ci. QSL, Francis? C'est toujours un petit peu pareil. Bon, après, de temps en temps, j'ai des QRM quand même de mon côté qui postent un petit peu les signaux. Hein. Voilà, comme Rémi, l'autre fois, là, que j'ai regardé sur sa vidéo, c'est vrai qu'il donnait des reports, mais comme il disait, hein, les signaux, disons, le report est un petit peu faussé par rapport au QRM. C'est vrai que quand on a des QRM, avec le RCI, c'est pas du tout évident de faire des reports à peu près corrects. Hein. Voilà, autrement, après, le RCI, c'est un très très bon émetteur. Hein. J'ai possédé un Lincoln également, là, que j'ai toujours, mais je m'en sers plus. Hein, voilà, j'ai toujours le Lincoln, mais je m'en sers plus. J'ai déjà deux émetteurs sur adaptation. Je ne vais pas en mettre un troisième. Hein, voilà, il y en a assez avec deux, surtout que je ne me sers jamais des deux en même temps. Hein, voilà. Et donc là, après, bon, c'est vrai que j'utilise le RCI parce que j'ai la chaudière hein, comme un Rémi. Bon, là, je suis au minimum hein, avec la chaudière. Hein, voilà, je suis au minimum et ça suffit largement. La preuve, tu vois, tu me reçois dans de bonnes conditions sans me pousser trop au niveau de la chaudière. Hein. Ah, c'est du 100% ici, c'est du 100% ici. On est rendu à 9 minutes de vidéo. Et puis le signal ici est toujours stable, Francis. 7.9 plus ici, le QSL. QSL 100%.
Gilles, ben, de ton côté c'est pareil, la propagation est installée là, apparemment elle est bien installée en ce moment là, et ça passe très bien. Bon après on est sans doute sur un très très bon couloir tous les deux, parce que c'est une des seules stations que j'entends vraiment dans d'aussi bonnes conditions tous les jours. Hein. C'est très très rare de mon côté de copier une station pratiquement toute la semaine dans d'aussi bonnes conditions. Tu es le seul. Hein. Voilà, donc je sais pas, apparemment on est sur un excellent couloir entre nous. Hein. Oui, QSL, mais comme j'ai dit à Rémi, hein, moi j'ai payé ma facture. J'ai payé ma facture de mon côté. Alors si tu fais du même de ton côté, Francis, ça va être du téléphone, mon ami. À chez deux coups. Oui, mais je paye. Mais je paye ma facture, moi aussi, t'inquiète pas. Hein. Voilà, j'ai toujours payé ma facture, c'est pour ça, alors, hein, c'est pour ça. Hein. Voilà, Gilles, vraiment, à part ça, j'ai pas grand-chose à te raconter de plus, hein, toujours le petit train-train. J'attends que les Grequels arrivent, tu vois, pour boire mon petit café comme tous les après-midi, hein. Voilà, puisque, en principe, j'attends madame pour boire le petit café, donc, quand ça va arriver, il n'y en a pas pour longtemps, je pense que d'ici 5 minutes, ça va arriver. Et donc, je boirai le petit café comme hier, et puis je reviendrai un peu plus tard sur les ondes. Autrement, j'ai pas entendu grand monde. Hein. Bon, j'ai allumé la station. J'étais sur 555. J'ai pas entendu beaucoup de propagation. J'ai entendu, oui, les États-Unis. Alors ça, les États-Unis, il m'arrive plein pot également de mon côté. Ainsi que la Jamaïque. En ce moment, j'ai la Jamaïque qui m'arrive très très fort de mon côté. Voilà, donc, et après, bien sûr, il y a la Migile hein, qui m'arrive plein pot les manivelles comme tous les jours. Voilà, mais autrement, j'ai pas entendu grand-chose cet après-midi là. Salut Gilles. Oui, QSL, ben, tu vois, je sais pas si non, tu vas pouvoir voir les vidéos. Moi, j'ai un ami qui, ça fait 2 mois environ, qui est parti travailler sur Edmonton, Alberta. Et puis, ça fait une couple de jours qu'il a commencé à nous parler dans l'après-midi. Là-bas, on a 2 heures de décalage. Nous, si midi, ce côté-ci, est 10 heures sur Alberta. Alors, il embarque en s'en allant au boulot. Et puis, il nous contacte, il fait contact avec nous. Tout simplement avec la radio, aucune Alpha Lima en ligne, juste la radio tout simplement, et puis nous envoie des petits coucous à tous les jours là, qui est très le fun là, de voir que il y a une ouverture qui se fait entre notre ami en Alberta mobile avec nous ici sur Gatineau, Francis. Ah ben effectivement, ouais, non mais ça dépend des jours, la propagation, un coup elle est là, un coup elle est pas là. Hier tu vois, elle était là parce que je t'ai entendu. Aujourd'hui, elle est là. Mais de mon côté, ça dépend du jour. Il y a des jours, je vais avoir des ouvertures un petit peu partout. Et puis, il y a des jours, je vais avoir juste une ouverture, tu vois, dans votre direction. Et puis après, ça va être... ça dépend des jours, voilà. Mais de mon côté, c'est assez régulier. Hein. C'est, disons, les ouvertures de propagation. Le matin, je sais que c'est tourné sur 60 degrés. Je me mets sur 60 degrés. La Nouvelle-Calédonie, bon, j'arrive à faire des contacts un petit peu à droite, à gauche. Et l'après-midi, ben, je me mets sur 360 degrés là, sur votre direction. Et j'arrive à entendre quelques départements, mais pas beaucoup. Hein, voilà. Donc là, c'est de la rétropropagation. Hein. Je pense que les départements que j'entends de mon côté, là, c'est beaucoup de rétropropagation parce qu'en vertical, je les entends pas. Hein. Donc je pense que ça doit être de la rétropropagation là. Tu sais, Gilles. Oui, QSL, tu vois, j'entends une autre station. On voit que l'ouverture est en train de se faire, mon ami. Mais c'était comme ça, hein, les derniers jours là qu'on a eu de la propagation ici, Francis. C'était tout simplement de différents départements que la propague se promène un peu. Était beaucoup de variances. Mais coudonc, on en profite, puis on a été quand même capable de faire plusieurs contacts. Puis aussi, ça ne dure pas longtemps. On vient en bout d'échanger les bons chiffres et tout, mais quand ça chute, ça ne rouvre pas. Ça reste complètement fermé. Mais quand elle est ouverte pour un bon moment, comme justement aujourd'hui entre nous deux, là, 15 minutes déjà que le QSO est en ligne, et puis que ça n'a pas chuté du tout, le QSL. Oui, Gilles, effectivement, non, mais là, elle n'a pas chuté du tout. Hein. Des débuts jusqu'à maintenant, c'est toujours pareil de mon côté, ça ne change pas, c'est toujours de l'excellent. Voilà, c'est du téléphone, comme tu dis, on a payé la facture, donc on y a droit, voilà. On a droit à de belles radios, voilà, disons, de belles radios, de bonne communication, on dira. Voilà, micro auto, Gilles, il y a une station qui s'est signalée, donc je te retourne le micro, Gilles.
Oui, QSL, moi, tu vois, la station, je l'entends, mais très petit. Fais rentrer sur ton côté, Francis, je vais rester en stand-by. À toi le micro, Francis. Oui, la station qui s'est signalée 7351, les bonnes amitiés de 14 Fox Charlie 31, l'opérateur Francis, Midi Perrin et Toulouse, en compagnie de 9 Bravo Charlie 555, l'opérateur Gilles sur Gatineau, la micro auto la station. La station qui s'est signalée. Ah oui, il y a quelqu'un qui parle, oui. C'est quand même quelqu'un qui parle, mais c'est très très clampé de mon côté. Hein. Bon, il y a une station qui m'a répondu, il y a quelqu'un qui parle, mais c'est très clampé. Hein. Je crois que José, je pense que José, je suis pas certain si c'est José ou Michel qui a entendu la station, qui a dit qu'il parlait, Francis, sur ton côté. Il y avait une station qui t'avait retourné que le QSO était déjà engagé. Mais à toi le micro, Francis. Ah, ben, je sais pas, moi, j'ai entendu deux stations lointaines, puis là, il y a une station, je sais pas qui c'est qui a parlé, là, hein, avant toi, là, qui se transmet toutes mes boîtes 7351, c'est quelqu'un du Canada également. Donc, je lui retourne le micro avec toutes mes boîtes 7351, j'ai pas eu le temps de noter le prénom d'opérateur. Ok Steve, avec le 100%, donc toutes mes bonnes amitiés, 7351, bien content de vous écouter, hein, 9 Delta X-Ray 007, voilà, bien content de vous écouter, bien sûr, hein. 14 Fox Charlie 31, l'opérateur Francis, Midi Perrin et Toulouse, hein, en compagnie de Gilles, hein, de Casino, là, 9 Bravo Charlie 555, tu es Steve.